Donc ça va être F et un isopropyl. Donc ici, on voit bien que la chaîne principale, c'est le cycle avec 5 atomes de carbone. C'est un cyclopentane. Maintenant, la numérotation, bon, les substituants, on a le fluor et l'isopropyl. Isopropyl, d'accord. 3 atomes de carbone, iso. Là, c'est une molécule symétrique. Maintenant, on va numéroter. Donc, je peux numéroter soit comme ça, soit comme ça. Mais ce qu'on a dit, il faut que ça soit le chemin le plus court entre les substituants. Donc, cette voie, comme ça, c'est faux. On ne va pas la prendre. Donc, je vais faire comme ça. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai des substituts en position 1 et en position 3. Donc ça donne 13. Ou bien, la deuxième possibilité, je vais commencer par l'isopropyl. 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça va être 1 et 3. La même chose. C'est 13. Maintenant, qui va trancher, c'est l'ordre alphabétique. J'ai le fluoro et l'isopropyl. Qui vient en premier? Donc, il ne faut pas oublier que l'isopropyl, c'est le I qui va... C'est pas le P, c'est le I. D'accord? Par ordre alphabétique, isopropyl, c'est le I. C'est lui qu'on va prendre en considération. Vous pouvez revoir les autres vidéos de la nomenclature des alcanes ramifiés. Donc, ça va être F, ensuite le I. Donc, ça va être le F en première position et le I en deuxième position. Donc, on va prendre la numérotation en bleu. En rouge, c'est faux. Je corrige ici. Donc en rouge, c'est faux. On prend celle en bleu. Donc ça va être... On va commencer par le fluor. Ça va être le 1 fluoro, 3 isopropyl, cyclopentane. Donc c'est la nomenclature selon les règles de l'UPAC. 1 fluoro, 3 isopropyl, cyclopentane. Parce qu'on a 5 atomes de carbone. Là c'est lié. Une autre molécule toujours cyclique. La voici. Ici, on a un Br. Là aussi, la chaîne principale, 6 atomes de carbone, c'est un cyclohexane. Maintenant, la numérotation. On va prendre le chemin le plus court. Donc, ça va être dans ce côté. On ne peut pas prendre ici. Regardez ici, c'est très court. Le chemin entre les trois. Ici, c'est trop grand. On ne va pas prendre ce chemin. Donc, je vais commencer par le... Bon, je vais commencer par ici. 1, 2... 3, 4, 5, 6. Donc ici, les substituants, les voici. Donc j'ai un brome, un méthyle et un éthyle. Donc ici, les positions pour le bleu, ça va être 1, 2, 1 éthyle, 1 méthyle et 4 bromo, qui donne l'indice 124. En rouge, on va faire, c'est l'opposé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En rouge, ça donne 1 bromo, 3 méthyle et 4 éthyle. Donc c'est 134. On voit bien que 134 est plus élevé que 124. Donc on ne va pas en prendre en considération. Donc le rouge, c'est faux. On prend en bleu, j'efface le rouge. Maintenant, l'ordre alphabétique. Par quoi on va commencer? J'ai le brome qui vient avant, évidemment, le brome il vient avant le éthyle. Donc j'ai le brome B en première position, ensuite A, B, C, D, E, ensuite le éthyle en deuxième position, et bien sûr à la fin le méthyle, M. Donc ça va être 4 bromo, je reviens vers le éthyle, 2 éthyle, et à la fin 2, comme ça, méthyle. Non, plutôt
4 bromo, d'accord, 1 éthyle. Là, c'est pas 2, c'est 1 éthyle, parce qu'on commence par on a vu que 124, c'est le plus faible indice. 1 éthyle et 2 méthyle cyclohexane. Cyclohexane. Voici la nomenclature selon les règles de IUPAC. 4 bromo, 1 éthyle, 2 méthyle cyclohexane.